اهلا معكم رضا صحايتكم جيسبر كو جاز مليح مرحبا بكم في هذا الابيزود جديد تاع فيوتشر ديكودد بودكاست على لي نوفيل تكنولوجي هاد لا سيمين نحكيو en première partie على لو لونسمون تاع لو روفر بيرسيفيرانس vers Mars en deuxième partie نحكيو على l'audition des géants تاع لا تك donc Google, Amazon, Facebook ou Apple et à la fin نشوفو كيفاش on peut lutter contre la puissance تاع هاد لي تيتان يلا 3, 2, 1, 0. You win. En 1976, la NASA battait deux atterrisseurs, appelés Viking 1 ou Viking 2, à la surface de la planète Mars, pour y rechercher des signes de vie. Les deux atterrisseurs ont beaucoup appris sur Mars, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'une vie sur la planète, ce qui a mis un frein à la recherche pendant un certain temps. Mais avec du recul, les atterrisseurs Viking n'étaient pas assez équipés pour répondre à cette question. La NASA a donc renvoyé un autre robot, l'Ismaiah Curiosity, et ça a donné un nouvel élan à cette recherche. Et comme le cas un bassin appelé Gale Carter en 2012, les instruments à Curiosity ont rapidement déterminé que la région était autrefois un lac géant. Le robot جديد à la NASA, appelé Perseverance, a été lancé la semaine pour un voyage de 7 mois vers la planète rouge. Une fois qu'il حق التم, il tentera un atterrissage باش يبدا l'exploration تاعو. Le rover est équipé de plusieurs instruments pour rechercher des signes de microbes qui pourraient se cacher dans la Terre et sous les roches de Mars. Il est équipé gagné d'un système de forage pour déterrer des échantillons de la surface de la planète, les emballer et les laisser dans des dépôts stratégiques sur Mars. Le processus اللي يجي من بعد هو le rapatriement تاع les échantillons باش يقدروا les scientifiques ياناليزيوهم بكامل les technologies disponibles. Le robot est capable de collecter des échantillons de Mars, mais il est incapable de يجيبهم sur Terre. Une mission de suivi devra envoyer un autre rover et une autre fusée sur Mars pour recueillir les échantillons et les faire revenir. Le rover est équipé de caméras et de microphones, donc nous pouvons voir l'atterrissage en temps réel sur Mars. 3 puces électroniques remplies de près de 11 millions de noms sont également en route pour Mars, dans le cadre de la campagne Send Your Name to Mars de la NASA. Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook ou la Sundar Pichai de Google ont témoigné devant le Congrès mercredi pour expliquer à l'âge leurs entreprises ne sont pas anticoncurrentielles. Surtout, elle a le fait aussi d'écraser, d'acheter ou de copier de petites startups pour conserver le monopole. À l'aide du coronavirus, les patrons des entreprises ont témoigné à distance par vidéoconférence. Nebdao Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a été le plus questionné parce que les élus étaient armés d'un mail de 2012 montrant que le PDG s'inquiétait de la montée de puissance d'Instagram. En 2012, Facebook rachetait Instagram pour $1 million avec la validation des autorités de la concurrence américaine. Mais pour Mark Zuckerberg, le succès de l'application n'était pas assuré. En guise de défense, le PDG calme et l'acquisition s'était bien déroulée, non seulement grâce au talent des fondateurs d'Instagram, mais parce que Facebook avait investi massivement dans la mise en place de l'infrastructure et de la promotion. Autour de Sundar Pichai, le PDG de Google, qui a été accusé de voler le contenu d'honnêtes entreprises et de vouloir garder l'internaute dans la bulle de Google pour récupérer le plus d'informations personnelles et ainsi vendre plus de publicité. L'élu démocrate, David Cicilline, a même assuré, je cite, « Google a commencé à abuser de son pouvoir et à utiliser sa surveillance pour identifier les concurrents et les écraser. » Le PDG de Google a poliment expliqué ne pas être d'accord avec cette manière de voir les choses, avant d'ajouter qu'ils avaient des concurrents féroces dans certaines catégories qui mènent la vente en ligne. Et toutes les entreprises utilisaient les données internes pour savoir ce qui marche ou pas. Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, a dû expliquer que son entreprise n'abusait pas de sa position dominante pour écraser les petits revendeurs. Les soupçons récents sur l'espionnage que pratiquerait Amazon pour sortir des copies de produits tierces, mais moins chers et sous sa propre marque, planaient durant l'audience. Bezos a avoué qu'il n'était pas capable de garantir que des données venant de vendeurs tierces n'aient jamais été utilisées pour aider sa propre marque. Et à la fin, les pratiques d'Apple ont été discutées, notamment l'exclusivité de l'App Store sur iOS et la règle d'Apple qui impose une commission de 30% sur les achats faits via l'App Store. Pour Tim Cook, il est impossible de parler d'abus de position dominante, parce que selon lui, Apple fait face à une concurrence féroce du côté des développeurs et des clients. Alors, je vais un lien dans la description pour l'audition complète, les fera 5 heures. Donc, il y a le courage ou le temps. Yallah.
Sparky Note, je vérifie les mails تاعي. À midi, je suis sur les réseaux sociaux et j'envoie quelques messages. Fellil, j'écoute de la musique tout en faisant un tour sur quelques magasins en ligne. Et قبل ما نرقد, نقرا généralement كتاب sur mon téléphone. إذا عندكم la même routine que تاعي, donc vous utilisez un produit fabriqué ou la vendu par Google, Amazon, Apple ou la Facebook. Même si vous êtes abonné à Spotify, vous utilisez sûrement un téléphone Android ou la iOS. Et même si vous avez supprimé Facebook, vous utilisez peut-être encore Instagram ou la WhatsApp, qui sont la propriété de Facebook. Donc la question est كيفاش لازم نديرو باش نخرجوا من l'emprise تاع هاد les 4 entreprises ou la 5 إذا نزيدو في الحساب Microsoft. À première vue, pas grand-chose, mais plus on est même, plus je me rends compte qu'il faut soutenir les nouveaux-nés à la tech. Et je pense que la première étape pour devenir un consommateur plus attentif, c'est de faire des recherches. Au lieu d'utiliser Google Chrome par exemple, les gens peuvent télécharger de super navigateurs qui mettent DuckDuckGo ou la Brave ou la Opera, qui mettent l'accent sur le renforcement de la vie privée et de la sécurité. Au lieu de Facebook, on pourrait dire à nos amis de rejoindre d'autres médias, qui m'a Vero ou la Mastodonte, qui m'a fait les publicités. Une grande partie de ce que nous faisons avec nos appareils est rendue possible par des petites entreprises qui produisent des applications ou des jeux. Il faut garder à l'esprit que les petits développeurs n'ont pas les budgets énormes les géants de la tech pour communiquer. Et ils comptent sur nous tous pour faire du marketing de base, sous forme de critiques écrites ou de bouche à oreille. Donc, si vous aimez une application, parlez-en à vos amis. Voilà, on a la fin de l'épisode. Et comme ça, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, maintenant, je te sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.